Deux sœurs liées par le sang, mais séparées par un secret que personne n'ose révéler. Elles se détestent depuis l'enfance, et chaque sourire cache un poison, chaque geste semble innocent. Jusqu'au jour où un événement tragique refait surface. Que feriez-vous si la personne que vous aimiez le plus dans votre vie était aussi celle qui vous a brisé le cœur? Quel secret pourrait être si lourd qu'il transforme l'amour fraternel en une guerre silencieuse? Restez bien assis. Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre vision de la famille, de la culpabilité et du pardon. Dans le paisible village côtier de Tandala, bordé de mangroves et de plages de sable blanc, vivaient deux cousines que tout opposait. Elles s'appelaient Liana et Sira. Depuis qu'elles savaient parler, elles se disputaient. Depuis qu'elles avaient appris à marcher, elles se battaient. Les habitants du village ne comprenaient pas pourquoi ces deux jeunes filles, toutes deux belles et intelligentes, étaient toujours en conflit. Pourtant, elles n'avaient ni rivalité amoureuse, ni jalousie pour des biens matériels. Elles étaient les filles de familles voisines, mais leur lien aurait dû être celui de complices. Leur oncle, chef Marot, un homme respecté et juste, tentait toujours de rétablir la paix. Il les aimait toutes les deux, mais ses efforts restaient vains. Quand il leur offrait les mêmes vêtements ou les mêmes douceurs, elles les rejetaient. Si l'une allait pêcher avec son filet, l'autre s'en éloignait pour aller ramasser des coquillages. Même leurs parents soupiraient, impuissants face à leur querelle incessante. Liana, l'aînée, était calme mais autoritaire, et ses paroles frappaient comme le vent sur les falaises. Sira, plus jeune, bouillonnait d'énergie et ne reculait jamais devant une dispute. Leur rivalité devenait chaque jour plus intense, au point que les villageois avaient commencé à murmurer que leur haine était une malédiction ancestrale. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la mer, leur oncle les réunit près de la vieille barque abandonnée au bord du rivage. Les vagues clapotant doucement sur le sable semblaient retenir leur souffle. « Mes filles, dit-il, combien de temps encore allez-vous vous détester ?» Liana croisa les bras. Sira leva les yeux au ciel. « Je suis fatiguée, murmura-t-elle. » Le silence s'installait, lourd et pesant, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Les étoiles commençaient à briller, et le vent apportait avec lui un parfum de sel et de mystère. Ce soir-là, tout le village semblait attendre quelque chose. Les anciens murmuraient à voix basse que les esprits avaient peut-être choisi ce moment pour révéler la vérité. C'est alors qu'une vieille femme, Méméliora, connue pour ses visions et ses rêves prophétiques, arriva au village. Elle se tenait sur la plage, le visage caché sous un châle bleu, et pointa du doigt les deux cousines. « L'une d'entre vous porte un secret lourd, et l'autre le protège, » murmura-t-elle. Liana et Sira se regardèrent, déconcertés. Le vent s'intensifia, soulevant le sable et faisant danser les ombres des mangroves autour d'elles. Pour la première fois depuis des années, elles prononcèrent les mêmes mots en même temps, leur voix se mêlant au bruit des vagues. « Tu te souviens de ce jour, n'est-ce pas ?» Leurs cœurs battirent à l'unisson. Ce soir-là, sous le ciel étoilé et le murmure de la mer, quelque chose de profond et ancien commença à émerger. Le début d'une vérité qui pourrait tout changer. Le lendemain matin, le village de Tandala s'éveilla sous un ciel gris et lourd, comme si la mer elle-même retenait sa respiration. Liana et Sira se tenaient chacune dans un coin de la maison familiale, évitant le regard de l'autre. Mais les mots de Méméliora résonnaient encore dans leur esprit, l'une d'entre vous porte un secret lourd, et l'autre le protège. Leur cœur était troublé, mais aucune ne savait par où commencer. Plus tard dans la matinée, les deux cousines furent envoyées par leur oncle au marché pour acheter des épices. Sur le chemin, le sable humide crissait sous leurs pieds, et les coquillages éparpillés brillaient comme des éclats de miroir. Sira brisa enfin le silence. « Tu te souviens du jour où le bateau de pêche a chaviré, celui où… » Elle s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. Liana la fixa, les yeux pleins de questions et de peur. Liana finit par murmurer « Je me souviens », mais personne ne devait savoir. Les deux jeunes filles marchaient côte à côte, mais l'air entre elles était chargé de tension. Chaque mot rappelait un moment que le village avait oublié, mais qu'elles portaient en elles depuis toujours. Le secret remontait à l'été, où elles avaient toutes de 10 et 8 ans. Le vieux phare du village, abandonné depuis des années, avait été leur terrain de jeu. Elles s'y étaient aventurées ce jour-là, jouant à inventer des histoires de trésors et de pirates. Mais le jeu avait tourné au drame. Une maladresse, un cri, et leur petit cousin, qu'elles aimaient toutes les deux, étaient tombés. La panique s'était emparée d'elles. Par peur, Liana avait accusé Sira, et depuis ce jour, leur complicité s'était transformée en haine silencieuse. Sur le marché, les habitants les regardaient passer, chuchotant entre eux. « Elles ont encore la haine des esprits », murmuraient certains. D'autres secouaient la tête, attristés. Ce soir-là, de retour à la maison, un orage éclata. La pluie tambourinait sur le toit de chaume, et le vent s'engouffrait dans les fenêtres mal fermées.
Liana et Syrah furent forcées de partager la même chambre à cause de la tempête. Au début, elles se regardaient en silence, chacune perdue dans ses souvenirs et sa culpabilité. Puis, timidement, Syrah prit la main de Liana. « Je n'ai jamais voulu que tout devienne comme ça », murmura-t-elle. Liana sentit une chaleur étrange l'envahir. Les années de rancune semblaient fondre dans le bruit de la pluie. « Moi non plus, je n'ai jamais voulu », répondit-elle, les larmes montant à ses yeux. Le vent soufflait toujours, mais à l'intérieur de la maison, un petit souffle de peine essaie. Les cousines se rendirent compte que le secret qu'elles avaient porté si longtemps ne devait plus les séparer. Et dans le cœur de Tandala, sous le grondement de l'orage, le premier pas vers la réconciliation venait d'être franchi. Le lendemain matin, le village de Tandala se réveilla sous un ciel clair, mais l'air semblait encore chargé de l'orage de la veille. Les habitants sentaient que quelque chose avait changé chez Liana et Syrah, même si elles ne l'exprimaient pas encore ouvertement. Le doyen du village, grand-père Marot, convoqua les deux cousines au temple des Marais, un ancien bâtiment construit au bord de la falaise. Ses murs étaient recouverts de symboles gravés par les ancêtres, racontant des histoires de sagesse et de justice. « Mes enfants, commença-t-il d'une voix grave mais douce, je sais ce que vous portez. Le poids de ce secret vous a séparés, mais il est temps de comprendre que le passé ne peut pas décider de votre avenir. » Liana et Syrah se regardèrent, hésitantes, le cœur battant. Elles n'avaient jamais parlé de ce qui s'était passé avec leur petit cousin. La peur de réveiller les anciennes rancunes était encore là, mais quelque chose dans la voix du doyen les rassurait. Grand-père Marot leur montra une carafe d'eau claire, brillante comme du cristal. Cette eau représente la vérité. Si vous la versez ensemble dans ce bassin, elle symbolisera votre pardon et votre réconciliation. Les filles s'approchèrent du bassin. Les souvenirs douloureux refirent surface, le cri du petit cousin, la panique et les accusations injustes. Les larmes coulèrent sur leurs joues, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de la tristesse, elles étaient aussi un début de libération. Liana prit la parole, « Je veux dire la vérité. Je n'ai jamais voulu que Syrah soit accusée. C'est moi qui ai eu peur. » Syrah sanglota doucement, « Moi aussi, j'ai porté ce fardeau toute seule. Je pensais que rester silencieuse apaiserait tout, mais ça n'a fait que nous éloigner. » Ensemble, elles versèrent l'eau dans le bassin. Les éclats se mêlèrent et formèrent un petit tourbillon lumineux. Grand-père Marot sourit. « Vous voyez ? La vérité et le pardon, même mélangés, créent quelque chose de plus fort que la haine. » Les villageois, témoins de cette réconciliation, commencèrent à murmurer entre eux, admirant le courage des filles. Mémé Liora, qui avait observé la scène depuis l'ombre des arbres, hocha la tête avec satisfaction. Le vent et la pluie ont apporté la purification. Leur âme se libère enfin. Ce jour-là, Liana et Syrah découvrirent que partager leur douleur et se pardonner mutuellement était plus puissant que n'importe quelle dispute. Elles comprirent que les blessures du passé pouvaient enfin guérir si elles osaient affronter la vérité ensemble. Et dans le cœur de Tandala, pour la première fois depuis des années, l'harmonie et la paix commencèrent à s'installer, comme une marée douce et constante qui lave les cicatrices de la tempête. Quelques jours après la réconciliation de Liana et Syrah, quelque chose d'étrange commença à se produire dans le village de Tandala. Les champs, autrefois arides, semblaient s'épanouir plus vite, et les rivières claires reflétaient des teintes scintillantes comme si elles dansaient avec la lumière du soleil. Les anciens du village murmuraient entre eux, c'est comme si les esprits approuvaient ce qui s'est passé. Liana et Syrah, bien que toujours prudentes, sentaient un changement subtil autour d'elles. Les oiseaux, habituellement timides, s'approchaient de leurs fenêtres le matin. Les animaux du village semblaient plus calmes et plus confiants. Même le vent semblait chuchoter des mots doux et rassurants. Un soir, Mémé Liora les appela au bord de la forêt des murmures, un lieu sacré que peu osaient traverser seuls. « Mes enfants, dit-elle, votre pardon a réveillé quelque chose d'ancien. Cette forêt garde les secrets du village depuis des générations. Elle vous parlera si vous savez écouter. » Liana et Syrah entrèrent prudemment dans les arbres, les feuilles frémissant comme si elles saluaient les deux cousines. Soudain, un murmure léger se fit entendre, courage, vérité, unité. Les filles se regardèrent, étonnées. Chaque mot semblait résonner dans leur cœur, comme une caresse invisible qui effaçait les peines passées. Elles comprirent alors que ce n'était pas seulement leur famille qui avait été guérie, mais que leur acte de bonté et de pardon avait touché toute la communauté. En continuant leur marche, elles découvrirent une petite clairière, baignée par la lumière de la lune. Au centre, un vieil arbre semblait briller faiblement. Ses racines formaient un cercle parfait, comme si elles protégeaient un secret ancien. Mémé Liora s'approcha et posa sa main sur le tronc. Cet arbre conserve les mémoires du village. Vous avez accompli quelque chose que peu osent faire, vous affrontez vous-même et votre passé. Chaque larme que vous avez versée a nourri cette terre.
Liana posa sa main à côté de celle de la vieille femme, et Syrah fit de même. À ce moment, un léger frisson parcourut la clairière, et une pluie de pétales dorés tomba autour d'elle. C'était comme si la forêt elle-même célébrait leur unité retrouvée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du pardon, dit Mémé Liora. Même le plus petit acte de bonté peut transformer le monde qui vous entoure. Ce soir-là, en retournant au village, Liana et Syrah ressentirent une sérénité nouvelle. Les disputes passées paraissaient déjà loin, et une promesse silencieuse se formait entre elles. Jamais plus elles ne laisseraient la peur ou la colère déchirer leurs liens. Et dans le village de Tandala, sous le ciel étoilé, la paix et l'harmonie s'installèrent doucement, comme un souffle chaud qui enveloppe une vallée endormie. Les jours suivants, le village de Tandala connut un changement surprenant. Les habitants commencèrent à remarquer des détails qu'ils n'avaient jamais vus. Les graines plantées reprenaient vie plus vite, les fleurs dansaient sous la brise, et même les enfants riaient plus librement, sans peur ni jalousie. Liana et Syrah, main dans la main, observaient ce miracle silencieux. Elles se souvenaient encore des paroles de Mémé Liora, chaque larme versée, chaque pardon offert, nourrit la vie autour de vous. Le marché du village, autrefois rempli de querelles et de disputes pour quelques pièces, était désormais un lieu de coopération et de partage. Les commerçants s'entraidaient, échangeaient des sourires et donnaient même des surplus à ceux qui en avaient besoin. Les plus âgés racontaient que jamais Tandala n'avait connu une telle harmonie. Un matin, alors que le soleil se levait doucement derrière les collines rouges, une vieille chèvre fit son apparition sur la place du village. Personne ne savait d'où elle venait, mais elle portait autour du cou une petite clochette qui sonnait d'une manière douce et claire. Les enfants coururent vers elle, et sans crainte, la caressèrent. Liana et Syrah sourirent. Elles comprirent que ce simple animal était devenu le symbole de la nouvelle vie du village, douceur, unité et espoir. Plus tard dans la journée, Mémé Liora les appela encore une fois. « Regardez bien », dit-elle en pointant le ciel. Des nuages en forme de cercle parfait entouraient la lumière du soleil, comme une couronne dorée. Les esprits veillent sur vous et votre village. Votre bonté a réveillé leur protection. Liana se tourna vers Syrah et murmura « Tout cela, c'est grâce à nous, mais surtout grâce à notre choix de pardonner. » Syrah acquiesça, les yeux brillants. « Oui, nous avons changé, et le village change avec nous. » Ce soir-là, les habitants se rassemblèrent sous la grande place centrale. Les anciens récitèrent les histoires des ancêtres, et les jeunes dansèrent avec joie. Pour la première fois depuis longtemps, le village entier semblait respirer à l'unisson. Liana et Syrah, debout côte à côte, ressentirent une paix profonde. Elles savaient que la vraie magie ne venait pas des esprits ou des arbres lumineux, mais de la force du pardon et de la bonté partagée. Et tandis que la lune se levait sur Tandala, les deux cousines firent une promesse silencieuse. Protéger cette harmonie, cultiver la bonté, et ne jamais laisser la colère ou la peur reprendre le dessus. Le village, désormais uni, s'endormit dans une douce chaleur, bercé par le vent qui murmurait encore « Courage, vérité, unité ». Alors, que retenez-vous de cette histoire ? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et restez attentifs. Une nouvelle histoire pleine de mystères et d'émotions arrivera dans quelques jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte, et quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. Merci pour votre temps et votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure bouleversante.